Avec la ligne claire, Karim Mouchik et Renaud Camus, on entend beaucoup parler d'une politique des sanctuaires. Qu'entendez-vous par là? Ah, en effet, la politique des sanctuaires est un point très, très important, voire capital. Euh, Personnellement, je pense, et j'imagine que Karim Mouchik est dans le même sentiment, que la situation dans de très nombreux domaines a atteint un tel degré de dégradation que n'est plus possible justement qu'une politique des sanctuaires, c'est-à-dire de lieux préservés, protégés, qui puissent servir à la fois de modèle et d'instrument de reconquête pour la suite. Mais nous sommes un peu dans la situation au fond du haut Moyen-Âge et des sanctuaires, des couvents où se réfugier au fond une culture et une civilisation menacées. Je crois qu'il faut par exemple des sanctuaires pour l'école, car faire une 150e ou 250e réforme de l'école ne sert absolument à rien dans la mesure où des forces s'exercent qui font qu'elle est dans un état catastrophique. Je crois qu'il faut des sanctuaires pour la culture. Je crois qu'il faut des sanctuaires pour la science, pour la réflexion. Je crois qu'il faut des sanctuaires tout simplement pour la beauté du monde, pour le silence, pour le vide, pour le territoire, pour le fait, nous avons parlé à une autre occasion au cours de ces entretiens de, du fait que le monde devient une sorte de bidonville. Il y a une évolution, alors d'abord vers la banlieue générale, mais par exemple parler de village universel, c'est une plaisante illusion parce que ça n'a pas du tout la forme d'un village. C'est une banlieue d'abord, une banlieue générale, mais une banlieue qui tourne très vite au bidonville. Et je crois que, par exemple, il est nécessaire d'instaurer des sanctuaires pour la nature, pour la campagne, encore une fois, pour la beauté du monde, le vide, le silence, la liberté, au fond. Le fait, pendant des siècles, les hommes, quand l'évolution devenait trop dure, avaient, comme dit Lamartine, mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Et nous n'avons plus ça. Nous sommes le dos au mur. On voit la campagne disparaître à vue d'œil par l'urbanisation. Les sanctuaires, il est nécessaire, je crois, de sanctuariser ce qui reste de vide et d'empêcher qu'il soit livré à la banlieue par le truchement des routes, des autoroutes, des carrefours européens qui sont une vraie catastrophe, des éoliennes, du drame des éoliennes c'est bien beau d'agir au nom de l'écologie, mais c'est pour créer un monde totalement invivable et affreux, ça ne sert à rien. Donc il faut des sanctuaires pour le territoire. Je pense, nous sommes au fond, nous sommes les seuls écologistes conséquents. Les écologistes véritables, c'est nous qui voulons préserver la Terre, et y compris la biodiversité de la faune, la biodiversité de la flore, mais aussi, bien entendu, la biodiversité humaine, c'est-à-dire celle des cultures, des civilisations qui doivent avoir des espaces, des territoires, et parmi ces territoires, bien sûr, les villes, puisque la civilisation prend son nom de la ville, mais aussi la ruralité, la campagne et la paysannerie. Au fond, il faut faire de chaque ferme un sanctuaire et de chaque paysan, de chaque cultivateur, de chaque agriculteur, je ne dirais pas quelqu'un qui appartient à une espèce protégée, mais aussi des individus protégés. Des individus protégés. Voilà ce que je veux dire, ce que nous voulons dire, puisque nous avons assumé ce thème par sanctuaire et par politique des sanctuaires. Personnellement, je ne peux que m'associer à cette plaidoirie pleine de passion à l'instant développée par Renaud Camus sur le thème des sanctuaires, sur cette nécessité absolue de préserver tous ces espaces esthétiques, sonores, patrimoniaux, culturels qui subsistent encore quelque peu en France et sur le territoire européen, des espaces qui sont de plus en plus dévorés par notre modèle de société productiviste qui tente à accroître
avec cette logique productiviste qui est partout à l'œuvre, eh bien, la consommation des terres, l'implantation d'éoliennes qui dévastent et qui défigurent les paysages, l'apparition des ronds-points partout sur la planète et en Europe en particulier, et au pourtour de ces ronds-points, l'émergence, l'apparition de panneaux publicitaires qui, là encore, la publicité le long des routes, cette pollution visuelle, nous devons non seulement la condamner le silence, par les mots, y compris le silence visuel. L'homme a un droit au silence. Nous plaidons pour un droit au silence, y compris le silence visuel. D'où le projet, parmi les propositions, de proscrire, par exemple, la publicité le long des routes. Tout cela donc fait l'objet d'une batterie de propositions qui tentent à reconstituer des havres de paix sonore, de paix visuelle, par la constitution de sanctuaires. Nous plaidons depuis bien des années en France, et pourquoi ne pas transposer le propos à l'échelle de l'Union européenne, parce que ces drames que nous venons de dénoncer, il suffit de franchir nos frontières pour s'apercevoir que ces drames existent de la même façon, et les Espagnols, les Italiens, les Anglais, si jamais ils restent encore dans l'Union européenne, sont tout aussi attachés que les Français au respect de ces espaces qu'il nous faut absolument sanctuariser. Donc je crois que cela sera aussi l'objet, dans le cadre de la campagne des européennes, d'une volonté de porter ce débat haut et fort, parce que je crois que c'est aussi un enjeu de civilisation que de préserver ces espaces-là.